Services de police, officiers de l'armée israélienne et agents des services de sécurité intérieure réunis autour d'un seul thème. Comment assurer ensemble la sécurité d'un État? Le premier congrès du genre en Israël. Je dois vous dire que c'était plus excitant d'avoir été le chef de la police de Tel Aviv ou chef des commandos de la police que député. Plus sérieusement, je suis fier aujourd'hui de réunir pour la première fois tous les acteurs de la vie sécuritaire pour un seul et même objectif. Au-delà des mots, il y a des faits. Et à l'instar de ce qui peut se passer en France entre les unités de police et les renseignements intérieurs, il existe en Israël une rétention d'informations entre les services. Israël n'a pas de conception sécuritaire nationale. Il faut imposer un régulateur, non pas en temps de crise, mais au niveau du quotidien. Résultat, chacun fait ce qu'il veut. Chaque service prend une décision en fonction de ce qui lui semble bon et non de ce que le pays a réellement besoin. Même si des mesures ont été prises pour que les services de sécurité opèrent ensemble, après l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens en juin dernier, un agent du Shabak doit siéger en permanence dans les centres de crise de la police. La police a besoin de tous les services qui peuvent aider, non pas via le téléphone, mais à ses côtés. C'est donc ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve dans un même centre de crise des policiers, des agents du renseignement intérieur et des militaires. On ne peut plus se permettre de perdre une information en temps réel. Alors qu'il s'agisse de menaces physiques ou cybernétiques, la même question se pose. Qui est responsable? Ce qui, face à la globalisation du terrorisme, du Hezbollah à l'État islamique, pose un problème de fond. Au-delà des menaces air, mer, terre que nous font peser des organisations terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, nous sommes confrontés à l'État islamique et ses éléments étrangers qui participent au djihad et qui rentrent chez eux surentraînés. C'était le cas pour Charlie Hebdo, à Bruxelles et au Danemark. Cela pourrait l'être également avec un éventuel retour des Arabes israéliens de Syrie et d'Irak. D'où l'intérêt de coopérer pour toutes ces forces de sécurité.